Salut à toi, j'espère que tu vas bien frérot, j'espère que tu as passé un bon week-end, que tu as pu encaisser comme nous on a encaissé frérot. Ça a été tout simplement une dinguerie folle bordel. Ici tu as les deux bilans du club VIP frérot, t'en prends un, t'as un autre gratos. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un mec qui a pris le VIP hier soir, on passe 5 pronostics, on en passe 4 sur 5 avec des cotes à 3 et 2,50 minimum. À toi de réfléchir frérot, dans le lien de description, tu as un groupe Telegram, bam bam, viens là-bas, contacte-moi en privé, je t'explique la marche à suivre et c'est tout bordel. En tout cas, si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là frérot. Mets-moi un petit pouce pour balancer un peu de piment dans ce monde de brut bordel. On va regarder ensemble les frérots, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à la carte? On a un peu de matchs, on va visualiser et analyser tout ça ensemble. On va prendre deux matchs que j'ai déjà vus moi personnellement en amont et on va en discuter ensemble, voir si on est sur la même longueur d'onde, bordel. Frérot, je t'ai balancé une vidéo hier, avec Lorient qui devait jouer contre Lille, qui n'était pas forcément au top. On ne s'est pas trompé, les frérots. Le over 2,5 buts est passé. On a bien vu que Lorient était très costaud à domicile. Les deux équipes ont marqué. J'aime pas trop faire deux pronostics sur un match. Voilà, je vais donner un save au plus safe au possible, même si ça n'existe pas dans les paris sportifs. Donc là, il est passé en l'occurrence. Et le match de Suisse, on s'est trompé, même si... Derrière ma cabeza, je me suis pas trop trompé parce que je voulais mettre le over. Après, je me dis, bon, Sion à domicile avec tous les feux verts qu'il y avait sur ce match-là, pourquoi pas gagner à domicile? Ils ont perdu 3-1 et mon over de 5 serait passé. C'est pas grave, on passe à autre chose. Le bilan de YouTube est plutôt pas mal en ce moment. On n'a pas de quoi bégayer, frérot. On est vraiment très bien. On a des analyses et surtout des statistiques et des matchs, résultats, etc. Vraiment au top. Donc, on continue sur ce lancer. Point barre, c'est fini frérot, fissa bordel. Donc on part sur notamment les deux matchs que moi personnellement je partirai sur. Ça ce soir, Hellas Vérone Udinese. Je vais déjà regarder qu'est-ce que ça me raconte ces deux matchs-là, enfin ces deux équipes pardon. Qu'est-ce que ça raconte, comment c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les matchs antérieurs. Est-ce qu'il y a une opportunité sur ce match-là? On sait que 64% des over 1,5 buts passent sur ce match-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais regarder les stats à domicile et extérieur. 67% de matchs à l'extérieur gagnés par Udinese. C'est vrai qu'Udinese, en ce moment, c'est assez bien en termes de jeu. Hellas Vérone à domicile, c'est 33%, pardon, excusez-moi, de matchs gagnés à domicile, ce qui est dégueulasse. Moi, ce qui m'intéresse, expected goal, 1,32 pour l'équipe à domicile et 1,71 pour l'équipe à l'extérieur. Donc déjà, ça me rassure dans le pronostic que je voudrais mettre en place, bien entendu. Ensuite, classement général, on part là-dessus, on voit un peu comment ils sont classés, est-ce qu'il y a mérite de se positionner là-dessus. Udinese est classé 5e, c'est plutôt pas mal. 5 victoires de champ de suite consécutives. Pardon, ça c'est plutôt pas mal. Hellas Vérone sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 nul pour une seule victoire. C'est dégueulasse. À domicile, en état de forme, alors on va regarder comment cette équipe-là est. À domicile, ils sont classés à la 15e place. 2 matchs perdus pour une seule victoire. C'était contre la Sampdoria. Ils ont gagné 2-1 à domicile. Ok, d'accord. À l'extérieur, l'Udinese, elle se déplace comment? Elle se déplace plutôt pas mal. 5e dans le classement général des équipes à l'extérieur. 2 victoires pour un match nul. Non, même pas un match perdu, c'était contre l'AC Milan. Ok, d'accord. Ils n'ont pas démérité. C'est 4-2 quand même, c'était plutôt pas mal. Donc déjà, moi, honnêtement, on voit Udinese qui est largement au-dessus. Les frérots, ça joue bien à l'extérieur. C'est plutôt propre. 67% de matchs gagnés à l'extérieur. Donc là, ça m'intéresse fortement. Ensuite, je vais aller regarder aussi le top buteur sur cette équipe-là d'Udinese. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'en ce moment, il a claqué? Comment il réagit en ce moment? Est-ce qu'il a bien déjeuné ce matin? Non, je déconne. Donc du coup, on va regarder, c'est Beto. Beto, il a claqué 4 buts sur les derniers matchs joués d'Udinese. On regarde sur le résultat du match précédent. Ok, d'accord. On regarde aussi les absents. Beto est plus ou moins titulaire. Hein, on voit qu'il n'est pas blessé, donc il va être titulaire. Je vais juste vérifier à SofaScore, j'aimais aller voir un petit peu les notes des joueurs sur le dernier match joué et regarder, voir comment l'ambiance du game, le dernier game, comment il a été joué et est-ce que les mecs sont bien notés. Bien entendu, on regarde effectivement que l'Udinese, c'est pas dégueulasse. Beto est noté à 7,4. Il y a aussi de le feu, tu peux l'appeler comme tu veux, mais Smino, il est vraiment excellent. Il jouait à Watford avant.
Il a vraiment un très très bon potentiel, ce petit Espagnol. Donc on a une équipe qui est grosso merdo bien notée, bien cotée, et elle peut forcément faire quelque chose. On a aussi un buteur en ce moment qui est en fire. Donc là déjà c'est beaucoup de points, beaucoup de feu au vert pour ce match-là. Les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. À domicile, elle se dépasse très bien et ça fait du golasso, en veux-tu, en voilà. Donc ce match-là m'intéresse vraiment bien aussi pour le live. Je pense que je vais jouer beaucoup en live là-dessus ce soir. Je vais pas passer par les 4 chemins, les frérots. On voit effectivement que quand Hellas Vérone rencontre l'Udinese, c'est pas mal de buts, surtout sur le dernier match joué, c'était à domicile. Hellas Vérone avait gagné, ce qui est plutôt pas mal, 4-0. Donc ça risque d'être un match plutôt ouvert avec du golasso, les frérots. On part surtout sur le over 2,5 buts. Je ne change pas une équipe qui gagne. C'était une cote à 1,90. Elle a baissé à 1,65 sur le dernier mise à jour des cotes, bien entendu. Donc moi, ça m'encourage fortement à pourquoi pas voir un petit match avec du golasso. On est lundi, ouais, peut-être lundi douille, mais je pense que le over de 5 est forcément probable sur ce match-là. Le deuxième match que je vais jouer, les frérots, c'est alors un match assez périlleux. C'est Leicester qui est pas bien en ce moment. Je vais juste regarder les stats de cette équipe-là, comment elle se comporte à domicile. Et on voit effectivement que Nottingham Forest aussi, pareil, on a entendu parler, effectivement, plus gros budget de transfert, etc. etc. Mais c'est pas forcément si folichon que ça. 77% de over 1,5 but, 69% de over 2,5 buts. Donc ça promet peut-être du but, même si Vardy, ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler de lui. 0% de matchs gagnés à domicile pour le moment pour les Leicester. Ils sont vraiment mal en point, mais grave. Et idem pour Forest, bien entendu. Sur les derniers matchs joués, il y a 3 défaites côté Leicester. Un match nul contre Bradford. Côté Nottingham Forest, ça va, c'est légèrement mieux, même si c'est un peu chaotique. Un nul, 2 défaites, une seule victoire, c'était contre Town, c'était un match de coupe. C'est pas forcément ouf. Donc sur ce match-là, ça va être vraiment périlleux. Il va falloir vraiment qu'ils se réveillent. Soupçon d'orgueil côté Leicester. C'est une équipe actuellement en classement. Je crois qu'ils sont derniers. Et c'est vraiment grave de les voir à ce niveau-là. Ils ont perdu aussi pas mal de joueurs durant le mercato. Ça a été chamboulé, le coach aussi, etc. Donc c'est vraiment dégueulasse. En 7 matchs, écoute-moi bien, ils ont pris 22 buts. Donc ce qui est dégueulasse. Nottingham, pareil, 17 buts encaissés sur 7 matchs. C'est énorme. Il faut voir aussi est-ce qu'ils arrivent à en marquer. Donc oui, les Leicester arrivent à marquer quand même 10 buts en 7 matchs et 6 buts marqués en 7 matchs côté Nottingham, ce qui est pas forcément ouf côté Nottingham Forest, pardon. À domicile, comme je vous ai dit, Leicester, c'est vraiment dégueulasse. Est-ce qu'ils vont se réveiller sur ce match-là? Je pense qu'ils ont forcément l'envie et il va falloir, parce qu'à un moment donné, t'es quand même Leicester, t'es quand même du potentiel dans cette équipe-là. Il va falloir vraiment que tu te réveilles à enchaîner les matchs et surtout en gagner un. C'est ce soir peut-être que effectivement ça va se dégoupiller, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Donc moi, je partirai comme à mon habitude. Ils arrivent à marquer. Quand tu regardes les derniers matchs joués quand même de Leicester, ils ont quand même planté 2 buts à Tottenham. Ils arrivent à en planter 2 aussi à Brighton. Ils en ont planté un but à Chelsea. Je pense fortement que le over va passer sur ce coup-là et on va aller se positionner sur le over 2,5. La cote a baissé, elle était à 1,65, elle est à 1,48. Elle peut être combinable. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être le tout pour le tout. Essayer de claquer du but et de faire un résultat à domicile. Donc, ça va forcément passer par les côtés et par claquer du but. C'est dans des matchs comme ça, c'est le plus ouvert en fait pour marquer des buts. Donc on part sur le over de 5. La cote est pas ouf, elle peut être combinable, 1,48 avec notre match d'Udinese. Je pense aussi ça va être du spectacle avec les gros buteurs titulaires. Pourquoi pas? On reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. On se rejoint demain, Ligue des Champions, n'oubliez pas. J'ai déjà fait ma playlist Ligue des Champions, je suis au taquet. On est vraiment bien en ce moment, on est en forme, on a une bonne conduite. On se fixe sur nos matchs, on ne bifurque pas sur d'autres. Et c'est comme ça que tu dois y aller. Grosse bise, ciao les gars.